Coucou Elodie, ça va Elodie? Comment vas-tu? Coucou Loulou, ça va Loulou? Comment tu vas? Bien et toi? Oui, ça va. Coucou Richel, comment vas-tu? Tu vas bien? Comment vas-tu? Oui, bien, merci. Ah, super. Ah, je regarde plus mes messages en privé, les collègues, parce que j'ai beaucoup trop de messages et quand je commence, j'arrête pas. Je regarde vraiment de temps en temps, mais là, je commence même pas à regarder parce que sinon, je finis pas et c'est trop, 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 trop long. Ça y est, je me suis fait la promesse que là, ça y est, je ralentis là. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient, mais là, voilà, il faut, si vous êtes membre Vitpouille, vous pouvez me contacter via WhatsApp, mais sinon, ouais, je réponds plus. Il y a plus de 1000 messages en MP et ça y est, je peux plus. Coucou Héloïse, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Je sais pas, ça dépend. Je sais pas, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Aujourd'hui, là, j'ai la vidéo sur la démarche de soins à faire. Je vous ai dit. Donc, il faut que je vois ça aujourd'hui. Lundi, en Yves-Sault-Laval. Tu commences ton stage? Tu commences ton stage, du coup? Coucou Mireille, comment tu vas Mireille? Tac, vous êtes aide-soignante en chirurgie orthopédie, ça je l'avais déjà fait. Virginie Anderson. Coucou de la Réunion, coucou Valérie. Je vais bien, merci. Alors, je ne sais pas si je peux taffer en dehors de mes horaires de stage. C'est mon dernier stage. Oui, tu peux travailler, mais il faut pas que tu fasses plus de 42 heures, que ça soit ton stage et ton travail. Il faut pas que tu dépasses un certain quota. N'hésitez pas à tapoter les collègues. Mais tu peux le faire. Je vais bien et toi, comment tu vas? J'ai une bonne mine, j'ai mis un filtre.
Merci beaucoup. Attends, je sais pas si on voit. Bah oui, je sais pas comment enlever le filtre. Je sais pas. Je commence mon premier stage le 6 janvier, mais on a la fameuse évaluation sans cours le 16-11. Ah oui, c'était toi qui n'avais pas de cours. Et c'était sur quoi, du coup, alors? Ton évaluation concernant le bloc 1? C'est ça? Mon évaluation le 24 pour le module 1 et 2. Ouais, bah oui. Le 24 octobre? Et vous le passez comment, votre examen? Ça te va bien, merci. Heureusement, il y a les filtres. Il se passe comment? Est-ce que c'est un écrit? Est-ce que c'est en groupe? Est-ce que c'est sur une démarche? C'est sur quoi? Quelle méthode? Coucou la Tismé. Coucou FK, comment tu vas? Ça va, ça va? Comment vous allez? Alors, je vois pas le live. Pourquoi je vois pas le live? Situation d'hygiène à faire. Frédéric, coucou. Bouchera, coucou Bouchera. Alors, vous faites une démarche de soins. Suite à votre démarche de soins, vous allez avoir à être évalué, c'est ça? Une macro cible pour moi. Cible, données, action, résultat. Ok. Ok, ok. Un tableau de problèmes de santé, c'est-à-dire, Loulou? C'est-à-dire? Alors, je sais pas du tout, Maureen, je veux pas te dire de bêtises. Il faut que tu appelles les IFAS et ils vont te renseigner. Appelle un IFAS qui est pas loin de chez toi, ils vont te renseigner par rapport à ça. Je suis actuellement en Afrique. Si je fais ma formation ici, est-ce que c'est équivalent? Non, il faudra tout repasser. Donc toi, c'est avec trifocal, d'accord. Ok. Concernant votre tableau de trifocal, alors nommez-moi la composition de votre tableau du début à la fin. Est-ce que c'est les problèmes réels avec les symptômes pathologiques ou bien autre chose? Parce qu'il y a plusieurs tableaux trifocales, c'est un bordel. Ouais, mais le trifocal, ça dépend les IFAS. Des fois, ils ont une... tu vois, je sais pas si vous allez voir, je vais effacer ça. Est-ce que j'ai besoin de ça? Je suis sortie d'un rendez-vous, mais je réfléchis. Non, ça, on va enlever. Vous savez, votre établissement fonctionne pas comme tous les autres établissements. Certains vont dire, je fais le trifocal, mais quand on va se rendre compte que l'autre personne qui fait du trifocal dans un autre établissement n'aura pas exactement le même tableau. Ils jouent avec les mots. Il y a des personnes qui vont avoir ce type de tableau trifocal avec le problème réel. D'accord? Problème réel. Entre parenthèses, il peut avoir, vous voyez peut-être pas, problème réel, il peut... Alors, peut-être que c'est effet miroir. Attendez, je vais retourner. Ouais, mais je peux pas me connecter sur le live, sur la tablette. Je pourrais pas voir vos... Alors, je vais recommencer. Je vais me remettre. Je vois pas mon live. Normalement, je peux voir mon live. Alors, je vais me connecter avec le compte de ma fille. Peut-être qu'en faisant ça, j'arriverai à... Parce que je voudrais retourner
pour que vous voyez bien le tableau, quoi. Alors, attendez, dites-moi. Alors, attendez, arrêtez juste les commentaires. Je vais regarder si j'arrive à me connecter et je vais retourner le tableau et après, je vais vous poser la question. Voilà, c'est bon. Attendez, je retourne le tableau. Comme ça, vous allez me dire. Je retourne. Comment j'ai fait l'autre fois? Voilà. Ça, peut-être. Est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez là? Dites-moi, est-ce que le tableau, vous le voyez bien? Ok. Alors, vous allez me dire, maintenant, stop. Vous allez me dire, alors, il y en a, ils ont le trifocal, d'accord? Le premier tableau, souvent, c'est pathologie, problème réel, pathologie, je crois que c'est pathologie, symptômes. Il y en a, ils ont ça. Voilà, la première colonne. Ensuite, ils ont problème potentiel, risque, tout ça. Ou hypothèse. Des fois, ils ont hypothèse. Hypothèse. Vous, c'est quoi? Dites-moi. Je remonte. Alors, toi, c'est manifesté par. Vous voyez, vous n'êtes pas pareil. Oui, problème pathologique. Ok. Problème de santé. Vous voyez, vous n'avez pas le même tableau. Vous n'avez pas le même tableau. C'est compliqué pour moi de gérer ça comme ça, là. Vous n'avez pas le même tableau. Lié, manifesté par les actions et à réaliser. C'est compliqué parce que moi, je veux bien, hein, mais on fait lequel, quoi? C'est ça le problème. Ça. Alors, ouais, il y a problème de santé. Celui-là, je le connais aussi. Celui-là, je le connais. Je me déplace en IFA. Problème de santé lié par, manifesté par, c'est ça. Lié à, du coup, et manifesté. Et manifestant. Donc, il est manifesté par. C'est ça? Et ensuite, c'est les actions. Les actions. Et après, la dernière case, c'est les résultats. La dernière case, elle va être réduite. Hein. Moi aussi, mon écriture, il faut que je fasse quelque chose. Résultat. Et toi, du coup, Valérie, voilà, c'est ce que j'avais dit. Ah oui, sauf que toi, après, la deuxième case, c'est réaction humaine. Référence aux symptômes, tout ça. Ok. Risque lié, signes et symptômes, rôle AS. Eh ouais, vous n'avez pas les mêmes. C'est ça le problème. Alors, nous, c'est problème réel manifesté par, lié par et à action. Ouais, facteur de risque, ouais. Ouais. Alors, c'est ça le problème. C'est ça le problème, comme vous pouvez vous en rendre compte. La méthode trifocale, c'est une méthode. Sauf que ces derniers temps, il y a des IFAS qui jouent un peu avec ce tableau. À l'époque, le tableau du trifocal, et il y a encore l'année dernière, c'était le basique. D'accord? C'est-à-dire, vous aviez à l'époque soit ce fameux tableau, problème de santé lié à, voilà, ou soit c'était le problème réel, problème potentiel, action, résultat. Vous voyez, et aujourd'hui, vous avez des cases différentes. Les tableaux sont complètement différents. Moi, je veux bien, mais là, en l'occurrence, je vais travailler un trifocal avec un tableau de quelques personnes, mais les autres personnes qui font aussi du trifocal ont un autre tableau qui leur sont propres.
Et moi, je ne veux pas que on se retrouve avec des élèves qui sont embrouillés. Le trifocal, c'est pas simple. C'est pour ça que je vous ai dit, quand je vais faire un live de trifocal, il faut que, déjà que je prenne beaucoup de temps et que, par exemple, quand je révise une méthodologie avec certains groupes d'élèves, même s'ils sont 4, c'est pas grave, une fois passé à une autre méthodologie, il faut qu'ils partent de là. Parce que s'ils restent, ils vont s'embrouiller. Vous n'avez pas le même tableau trifocal. C'est ça le souci. Vous n'avez pas le même tableau. Regarde, encore un autre tableau, problème, cause, action, résultat. Vous n'avez pas le même tableau. Et là, ça me pose problème. Est-ce que je fais une vidéo avec chaque méthodologie de différents tableaux? Et dans ces cas-là, il faut que je prenne une feuille. Parce que là, même, il y en a qui m'ont dit, mais ça me dit rien. Et que je prenne chacun de vos tableaux. Le tableau problème réel, je le connais par cœur. Celui-là, potentiel et tout ça, je le connais bien. Celui-là, c'est bon. La saucée de l'année dernière, waouh, waouh, waouh. Le manifester par aussi, celui-là, ça va. C'est les basiques, ceux-là. J'écris un petit peu vos trucs là. Je vais vous aider. Il faut que je trouve le moyen de comment, quel support, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour vous. Et je veux pas mélanger les pinceaux. C'est pas facile. Le trifocal, c'est pas facile. On peut en tester un et voir avec plusieurs méthodes. Mais il faudrait pas que ça vous... Ah, risque en lien avec la pathologie. Risque, oui, lié à symptômes, bah oui. Oui, mais celui-là, c'est un basique, Elodie. Toi, tu as un basique. Ça va. Toi, tu as un basique. Signes, symptômes. Et par rapport aux signes et aux symptômes, vous mettez des actions en place. Alors, problème réel, oui. Premier domaine. Problème potentiel, deuxième domaine. Réaction humaine. Ah oui, toi, on t'a rajouté réaction humaine. Ce qui est tout à fait normal et c'est référence aux signes, aux symptômes. En fait, il joue avec les mots. Et ça, je supporte pas. Ils nous ont... Merde. Voilà. Vraiment. Alors, toi, tu as... Alors, le tableau, c'est problème de santé. Vous voyez, là, j'ai 4 tableaux différents. De santé. Ok. Étymologie. Et j'ai manifesté par. Et après, manifesté par, tu as action et résultat. C'est ça, Loulou. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, donc ça, problème de santé lié à manifester par les actions et à réaliser. Ok. Ouais. Oui, mais il y a plusieurs méthodes trifocales. Là, j'ai du trifocal. Là, j'ai du trifocal, mais j'ai 4 tableaux différents. J'ai le premier tableau qui est le problème réel, problème potentiel, réaction humaine, action et résultat. J'ai un deuxième tableau avec problème réel manifesté par, voilà, et la suite, ça c'est le basique. J'ai un autre tableau qui est risque lié à signes, symptômes pathologiques, actions et résultats. J'ai le problème de santé, étiologie manifestée par action et résultat. J'ai du trifocal, mais j'ai 4 tableaux différents. Vous voyez, c'est ça en fait ma problématique aujourd'hui, c'est que, eh bien, on choisit lequel. Vous voyez ce que je veux dire? Ressources humaines, action. Tu as le même que, je crois, c'était Valérie, je crois. T'avais lequel, toi, Alexandra? Ah non, mais ils nous enquiquinent.
Toc, toc, toc. Trifocalus. Oui, Trifocalus. Ah, ils sont revenus à la charge encore cette année, le Trifocalus. Alors, ouais, cible, action et résultat, ça, c'est les macro-cibles. Problème, cause, action et résultat. Je prends toutes vos méthodes. Donnez-moi vos méthodes. Cause, action, résultat. Celui-là, oui, oui, je l'ai vu pas mal en IFAS, celui-là. Celui-là, je l'ai vu pas mal. Donnez-moi vos méthodes de résolution de cas, s'il vous plaît. Votre tableau. Problème lié, manifesté par action et résultat. Ouais, c'était le même. Ouais, celui-là, c'est le basique. Tu es en sueur, ouais. Ah là là. Oui, signe potentiel, action et... ouais. Il joue avec les mots, mais en fait, ça veut dire la même chose. Hein. Il joue avec les mots, mais ça veut dire la même chose. Lié à se manifestant par ressources, actions et résultats. Ah, alors attends. À se manifestant. Par ressources. Action, évaluation, ouais. Ouais. Ouais, je vois. Trouver le problème du jour. Non, c'est pas quelque chose de... Non, 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 non. Le problème réel à ce jour, il est facile de trouver puisque c'est ce qui est inscrit sur le texte. Le problème potentiel, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver par rapport à ça. Bonjour, quel est le sujet, Héloïse? Notre trifocal, c'est problème de santé. Ouais, je l'ai noté, problème de santé. Ah, c'est un autre. Eh, j'ai 6 tableaux trifocales différents là. J'ai 6 tableaux. Vous voyez comment je fais moi? Il va falloir faire un truc là, se révolter avec le trifocal. Il faut qu'ils se mettent tous d'accord hein, parce que même moi là, ça m'énerve. Majoré par, manifestant par. Celui-là, je ne le connaissais pas, Nounours. Ouais, mais ça revient au même, en fait. Il joue avec les mots. C'est exactement la même chose que partout, quoi. Et résultat. Le truc, ouais, du trifocal, c'est qu'à ce jour, même si on dit que le Virginia Anderson, c'est une ancienne méthode, eh ben, l'ancienne méthode est toujours sur le terrain. Le trifocal, on l'utilise pas. C'est la même chose, ouais. Ah oui, toi, Christian, on a rajouté les données. Bon, les données, c'est ce que tu vois dans le texte. Hein. Je vais prendre une feuille. Est-ce que j'ai un petit cas là sur moi, vite fait, pour travailler ça? Je vais voir. Ah, j'ai pas de feuille. Ça, je peux le prendre. Ah, bah, il y a Oscar dessus. Mais il est partout, Oscar, là. C'est dingue. J'ai dessiné Oscar dans toutes les feuilles. Ça, c'est pas mal. Est-ce que j'ai un petit cas, là? On va prendre un petit cas qu'on a déjà vu. On a déjà vu ce cas-là. On avait déjà fait, je crois que c'était Virginia Anderson, mais on va essayer de faire autre chose avec. Parce que j'ai pas préparé de cas, là. Celui-là, il est long. Celui-là, il est long, il est long, il est long, il est long. Lui aussi, il est long. Je fais beaucoup de cas longs, hein. Alors, lui, si vous êtes étudiante en EHPAD, j'en ai marre des EHPAD. Et vous avez pris en soin Madame X, âgée de 76 ans, résidant dans une structure depuis 2 ans, à la suite d'une grosse perte d'autonomie, suite à un stade avancé, la maladie d'Alzheimer. Non, mais moi, je voulais vraiment des... Qu'est-ce que j'ai là sinon, dans le livre, est-ce que je vais avoir un petit cas? Un petit cas pathologique.
Alors, attendez, laissez-moi du temps. On va essayer de trouver ça. On va essayer de trouver ça. Alors, vous travaillez en service de chirurgie viscérale. Ah, celui-là, il est pas mal. Il est 7 heures du matin. Vous prenez en soin Monsieur R, âgé de 70 ans, diabétique de type 1. Lorsque vous entrez dans sa chambre, vous vous apercevez que Monsieur R est atteint de un teint pâle, sueur. Vous prenez la glycémie capillaire et vous remarquez... Oh, on va faire celui-là. Vous décidez de resucrer Monsieur R et de se mettre... Ok, on va faire celui-là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez un stylo et une feuille? Est-ce que vous avez tout sur vous, là? Moi, je vous dis pas, avant les vacances, il faut que je range ce bureau. Vous savez, quand vous avez un endroit bordélique, ça donne pas envie. Hein. Moi, ça m'énerve. C'est la seule pièce que c'est un bordel. Allez, dites-moi quand c'est OK. Vous prenez une feuille, un stylo. Une fois que vous êtes OK, on commence. Vous me mettez OK. N'hésitez pas à tapoter, sinon ça va bugger. Allez, je vais mettre mon truc là. Oui, j'attends, je suis à fond. Allez, soyons à fond. Profitez, bientôt je pars en vacances. Pourquoi j'ai pas en grande tête? Voilà. J'espère qu'il ne va pas couper le live. Allez, une fois que vous avez un stylo, une feuille, vous mettez OK, juste OK. Feuille, stylo, vous mettez OK. Feuille, stylo, vous mettez OK. Ça ne tient pas ce bordel là. Allez, mettez-moi OK dès que c'est bon pour vous. Vous êtes prêts à commencer tout ce bordel là. Allez, Nounours, va chercher la feuille et ton stylo. Après, tu mets OK. Je ne sais pas si vous voyez bien le tableau. Du coup, ça a bougé. Vous ne voyez pas. Là, je suis en train de bouger le téléphone. Chiant, ce truc qui tient pas. Mais pourquoi moi, j'ai que des trucs qui tiennent pas, moi, chez moi? Alors, coucou Mathis, comment vas-tu? Oh, bah écoute, merci beaucoup de ton petit retour. Bah, en tout cas, tu resteras toujours la bienvenue. Et félicitations à toi, Mathis. Félicitations, collègue. Alors, tu travailles où? Alors, je suis soignant aux urgences. Ah bah super, en plus, un super service. Ça te plaît? Ok, allez, on commence. Alors, je vais vous lire un cas. Je vais vous lire un cas. Vous prenez les éléments importants. Alors, essayez de les noter, les éléments importants sur votre feuille. C'est votre brouillon. Ok? Et puis ensuite, on va entamer ce trifocalus là. Est-ce que ça vous va? Ça vous va? Allez, 1, 2, 3, je commence à lire. De différentes pathologies et différentes tranches d'âge. Ouais, c'est hyper intéressant. Là, ça va être hyper formateur pour toi. C'est bien de commencer dans ces types de services. Bravo en tout cas. Bravo, bravo. La fierté, je compte sur toi. Allez, c'est parti. Vous travaillez en service de chirurgie viscérale. Il est 7 heures du matin. Vous prenez en soin Monsieur R, âgé de 70 ans, diabétique, de stade de type 1. Voilà, vous avez compris. Lorsque vous entrez dans sa chambre, vous vous apercevez que Monsieur R a un teint pâle, en sueur, et se dit se sentir partir. Vous prenez donc sa glycémie capillaire et vous remarquez que son taux glycémique est de 0,66 g par litre de sang. Ne vous inquiétez pas, je vais relire. Vous décidez de le resucrer, Monsieur R. Donc, dites-moi par rapport... Alors, vous décidez de le resucrer. L'aide-soignante reprend la glycémie capillaire 2 heures plus tard.
et son taux glycémique est de 0,80 g par litre de sang. Je recommence. Vous travaillez en service de chirurgie viscérale. Il est 7 heures du matin. Ah, alors je fais... Vous notez les informations importantes. Je lis moins vite peut-être. Alors je recommence. Vous travaillez en service de chirurgie viscérale. Il est 7 heures du matin. Vous prenez en soin Monsieur R, âgé de 70 ans, diabétique de type 1. Lorsque vous entrez dans sa chambre, vous vous apercevez que Monsieur R a un teint pâle, en sueur, et se dit se sentir partir. Vous prenez donc sa glycémie capillaire et vous remarquez que son taux glycémique est de 0,66 g par litre de sang. Vous décidez donc de le resucrer et vous reprenez la glycémie capillaire 2 heures plus tard. Son taux glycémique est de 0,80 g par litre de sang. Est-ce que c'est bon pour vous? Si oui, vous mettez OK. Si c'est non, je relis. Vous mettez non. Est-ce que c'est OK pour vous? On va faire le tableau plus tard. Est-ce que vous avez mis les informations importantes? Voilà, moi je veux juste savoir là tout de suite maintenant si les informations importantes ont bien été notées. Juste ça. Ah, on va faire ça plus tard. Attendez, soyez calmos. Il y en a qui sont encore non. Je relis une dernière fois. Une dernière fois. Attention, on fait les choses dans l'ordre. On ne se précipite pas. Puisqu'ensuite, on va analyser le cas pour pouvoir commencer le tableau. On ne speed pas. OK? Alors, dernière fois que je lis. Vous travaillez en service de chirurgie viscérale. Il est 7 heures du matin. Vous prenez en soin Monsieur R, âgé de 70 ans, diabétique de type 1. Lorsque vous entrez dans sa chambre, vous vous apercevez que Monsieur R a un teint pâle, en sueur, et dit se sentir partir. Vous prenez sa glycémie capillaire et vous remarquez que son taux glycémique est de, attention, 0,66 g par litre de sang. Vous décidez donc de le resucrer. 2 heures plus tard, vous reprenez une prise de glycémie capillaire et son taux glycémique est de 0,80 g par litre de sang. OK. Maintenant, la question est, on ne touche pas au tableau, on le laisse tranquille pour l'instant. Quelles sont les problématiques identifiées lors de ce cas? Quelles sont les problématiques identifiées dans ce cas? Je vous écoute. Quelles sont les problématiques identifiées dans ce cas? Je vous écoute. Quelles sont les problématiques? Il est diabétique. OK, mais diabétique quoi? On dit qu'il est diabétique quoi? Allez au fin fond des choses. Diabétique quoi? Il est en sueur, OK? En sueur, on ne me dit pas l'heure. OK? Quoi d'autre? Glycémie, c'est-à-dire aller plus loin. Qu'est-ce qu'on constate? Le taux glycémique bas. Comment on dit quand on a un taux glycémique bas? Il est en hypoglycémie, d'accord? OK. Mais là, on a expliqué qu'il est diabétique de combien? De quoi? De quel stade? De quel... C'est quoi son hypo? Il est en hypoglycémie. Exactement, donc il est pâle, visage pâle, il est en sueur. Ouais, on a dit qu'il était de type 1. C'est quoi le type 1?
Qu'est-ce que c'est que le type 1? Son teint pâle, son taux de sucre est bas, ouais. Teint pâle, il est en sueur, hypoglycémie, ok. Diabétique de type 1, hypoglycémie liée à son diabète, ouais. Type 1, ok. Mais c'est quoi le type 1? Il y a plusieurs types, mais ça veut dire quoi, type 1? Hypoglycémie, ouais. On dit qu'il est à 0,66 grammes par litre de sang. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Stéphie, aussi. Il se dit se sentir partir. Il dit, hein, il sent, hein, il sent, donc il dit se sentir partir. D'accord. Là, c'est alarmant. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire le diabète de type 1? Vous savez, il y a le insulinodépendant, le non insulinodépendant. Ça a référence à quoi? Alors, on est sur du insulinodépendant ou du non insulinodépendant? On est sur quoi là? Exactement. Ici, c'est du insulinodépendant. Ok, d'accord. La prise d'insuline, ok. D'accord, ok. Donc, effectivement, donc là, on est en service chirurgie viscérale. Alors, ça peut un petit peu être bizarre, puisque voilà, le cas, en gros, on parle pas de pourquoi il s'est fait hospitaliser, on ne dit pas, on dit pas grand-chose, on se sent vraiment de ce qui se passe aujourd'hui, en fait. On raccourcit le cas pour identifier vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Donc, effectivement, on a un monsieur hein, qui se sent partir, qui est diabétique de type 1, et lorsque vous prenez la glycémie capillaire de ce monsieur, vous voyez son taux glycémique à 0,66 grammes par litre de sang. C'est quoi les normes? Préprandial, c'est quoi les normes? Les normes glycémiques, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me les dire? Glycémique, c'est quoi? Quelles sont les normes? Alors, c'est de tatata à tatata, grammes par litre de sang. 1,20, mais il y a aussi un taux bas. C'est de tata à tata. Il faut pas être en dessous d'eux et au-dessus d'eux. Si on est en dessous d'eux, on est en hypo. Et si on est au-dessus d'eux, on est en hyper. Donc, quelles sont les normes? Alors, on me dit 0,80 grammes par litre de sang. On me dit 0,70 grammes par litre de sang à 1,20 grammes par litre de sang. On me dit 0,80. On me dit 0,50 à 1,20 grammes par litre de sang. Alors, quel est le taux glycémique? Ah! Exactement. Alors, ça, encore une fois, vous allez vous référer de vos normes de votre établissement, mais ça varie entre 0,70 grammes par litre de sang à 0,80 grammes par litre de sang. Et voilà, 1,20 grammes par litre de sang. Si on est en dessous, on est en hypoglycémie. Si on est au-dessus, on est en hyperglycémie. Et donc là, on a un monsieur qui est à 0,66 grammes par litre de sang. Donc lui, il est en hypoglycémie. Ok. Là, vous n'avez pas le droit à vous tromper. Les normes glycémiques préprandiales et vous avez aussi postprandiales. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, on dit qu'il est en hypoglycémie, qu'il est en sueur, par l'heure, se sentir mal. On ne parle pas du tableau. On va juste réviser quelques petites choses. Quels sont les symptômes d'une personne en hypoglycémie? Quels sont les symptômes d'une personne en hypoglycémie? Est-ce que vous savez? Alors, vous m'en donnez 5 minimum.
Il faut que minimum 5 voire 6, vous me l'identifiez. Alors effectivement, sueur, pâleur, mais il y a autre chose. La fatigue, comment tu peux dire en termes médicaux la fatigue? Sueur, tête qui tourne, effectivement, on peut avoir la tête qui tourne, la fatigue. Comment on dit la fatigue, Valérie? Tremblement, fatigue, malaise, asthénie, super, asthénie, pâleur, désorientation, sueur, tremblement, vertige, super, sensation de faim, très 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 bien. Désorientation, fatigue, céphalée, ok, asthénie, vertige, asthénie. Il y a aussi des symptômes un peu plus graves. Quelles sont-elles? Asthénie, coucourime, vertige, vomissement, tachycardie, soif. Oui, une soif comment? On parle de soif comment quand on est en hypoglycémie? Vertige, tremblement, sensation de soif. Oui, céphalée, super. Hein, il peut y avoir aussi d'autres choses. Hein, c'est vraiment coma. Hein. On peut aller dans le coma. Hein, c'est une urgence vitale. Hein, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie. C'est une urgence vitale. Hein, ok. Bouche sèche. Oui. Soif, céphalée. Oui. Syncope. Oui. Coma. Oui. Oui. Marbrure, nervosité, vertige, coma hypoglycémique. Ouais, très très bien. Ok. Soif intense. Ah, pâleur. Alors, on a cette sensation de soif. Hein. On a cette sensation de soif. Évanouissement, effectivement, l'évanouissement, le vertige, syncope. Oui, tout ça y rentre. Vous voyez, vous avez identifié un peu plus de 6 symptômes. C'est hyper important, ça, de les identifier. Alors que vous soyez au bloc 1 ou bloc 2, de toute façon, il faut analyser les éventuels risques. Hein. Ok, alors maintenant, on va toujours pas parler de ça. On va faire encore une petite révision. Là, il est en hypoglycémie. Mais s'il était en hyperglycémie, c'était quoi les symptômes pour une personne en hyper? En hyperglycémie, c'est quoi les symptômes? On ne parle pas du tableau pour l'instant, on y revient tout à l'heure. Hyperglycémie, c'est quoi les symptômes? On a dit hyper, c'est quand une personne est au-dessus de 120 grammes par litre de sang. Ok. Ça va être quoi, du coup, pour l'hyperglycémie? Hyperglycémie, quels sont les symptômes? Vous m'en donnez 6. Alors, j'ai sueur, soif intense, oui, fatigue. Donc, fatigue, tu me changes ce mot, je veux un autre mot. Coma. Ok, vision trouble, super, même pour l'hypo. Hein. Soif, oui, vertige, oui, asthénie, super. Agitation, oui, après l'agitation, il peut y avoir autre chose. Tremblement, faim, vertige, soif, intense, asthénie. Là, on fait simplement une révision sur l'hypo et l'hyper. Hein. C'est juste, je fais un blocage sur tout ce qui est là. C'est juste pour vous faire réviser l'hyper et l'hypo. C'est juste ça. Hein. On mélange pas tout. Malaise, ok. Asthénie, oui. Asthénie, urine. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des urines? Tremblement, désorientation, vertige, maux de tête. Super, polacurie, céphalée, oui. Trouble de la vision, ok. Ok, nervosité, l'irritabilité aussi, ouais. Ok. Voilà. Donc là, c'était juste pour faire une révision d'une personne qui est en hypo et une personne qui est en hyper. On a fait abstraction de tout ça et on a fait juste une révision de cours. Maintenant, on revient sur notre sujet. On a une personne qui est diabétique, insulinodépendant de type 1. Il est en hypo à 0,66 grammes par litre de sang. Il est actuellement en sueur. Il est actuellement en pâleur et dit se sentir mal. Ok. J'ai un tableau. D'accord? J'ai un tableau là. Voilà, j'ai 4 cases. J'ai le problème de santé lié à manifesté par action et résultat. Alors attention, on ne parle pas des autres cases, on commence toujours par la première case. On commence par la première, je répète, on commence par la première, ça on verra plus tard. Le problème de santé lié à, allez-y. J'ai une personne qui est diabétique, insulinodépendant de type 1,
en hypoglycémie, 0,66 grammes par litre de sang. Il est actuellement sueur, pâleur et dit se sentir mal. Je veux le problème de santé lié à. Allez-y. Le problème de santé lié à. Souvent, alors, soit vous avez ce tableau-là, le problème de santé lié à, la première colonne, ou sinon, vous avez le problème réel, ou bien vous avez, alors, le problème pathologique, hein, voilà, le souci pathologique. J'ai pas une autre couleur, là, parce que tout en noir, je suis pas fan. Donc, c'est lié à son diabète. Ok. Ok, c'est lié à son diabète. Ok. Mais il manque quelque chose, hein. On a dit tout à l'heure, c'est un diabète de quoi? Là, vous me dites diabète. Ok, je dis ok, mais attention, c'est quel diabète qu'il a, ce monsieur-là? Il faut aller au fin fond des choses, il faut préciser, sinon c'est faux, c'est 0,50 points au lieu de 1 point. Oui, de type 1, d'accord? On va au fond des choses. Type 1, et vous pouvez rajouter insulinodépendant, là, vous avez tous les points, là, c'est bon. On est bon, là, on a validé. D'accord? Ok. Manifesté par quoi? Le problème de santé lié au diabète type 1 insulinodépendant, manifesté par quoi? C'est manifesté par quoi? On dit que ce monsieur est diabétique insulinodépendant de type 1. Il est en hypo de 0,66 grammes par litre de sang, sueur, pâleur, dit se sentir mal. Donc maintenant, c'est manifesté par quoi? Allez-y. Pâleur, oui. Quoi d'autre? Quoi? Sueur, super. Quoi d'autre? Excusez-moi. Alors là, on ne dit pas qu'il est asthénique, on dit sueur, pâleur, dit se sentir mal, tout ça, machin. Alors, dites-moi. On prend ce qu'il y a sur le tableau, sur le cas. Le taux, c'est-à-dire, on me parle de taux. Allez au fin fond des choses, vous êtes bon, vous avez trouvé, mais il faut aller au fin fond. Si vous mettez taux là, on va vous dire, ouais, d'accord, j'ai compris, mais je ne lui mets pas un point. Parce qu'il manque quelque chose. Poussez-vous, poussez-vous. Il dit se sentir mal. C'était quoi, se sentir mal ou se sentir partir? Il se sent partir, c'est ça? Je ne sais plus le cas. Se sent partir. Bah oui, en plus, je l'ai marqué en bas. Je suis nulle. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merci. Hein? Hypo, hein, de 0,66 grammes par litre de sang. En fait, manifestez pas, c'est ce que vous avez sur votre cas clinique. Attention, vous n'allez pas rajouter des choses qui n'est pas marqué sur le cas. Effectivement, on sait que les symptômes de ce patient, il peut en avoir plein d'autres. Hein, il peut être asthénique, etc. Mais là, dans le cas, on ne dit pas, on est sueur, pâleur, dit se sentir mal. Ben, on va le rajouter ici. Et bien évidemment, il faut noter aussi qu'il est en hypo de 66 grammes par litre de sang. D'accord? Ok. Il faut bien lire le cas, parce que si vous rajoutez des choses qui n'a pas sur le cas, que vous supposez, c'est zéro. L'examen, il n'y a pas de place pour de suppositions. Vous prenez les informations du cas, vous les récoltez, vous les mettez. Super, 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 exactement. Sueur, pâleur, taux glycémique. Alors, dans le cas qu'on a lu, il n'y a pas marqué tremblement. Tout à l'heure, on a simplement révisé sur ce que c'était l'hypoglycémie et l'hyperglycémie, les symptômes. Mais j'ai dit, faites abstraction de ça, c'est juste une petite révision. D'accord? Là, dans le cas, on disait que c'est une personne qui est diabétique, insulinodépendant de type 1, qui est en hypoglycémie de 0,66 grammes par litre de sang, qui est en sueur, qui est en pâleur, et dit se sentir mal. Point.
On dit aussi également que 2 heures plus tard, après l'avoir resucré, parce que vous l'avez resucré à un moment donné, je crois que c'était ça, et vous avez pris le taux glycémique 2 heures plus tard, et son taux, il est monté à 0,80 grammes par litre de sang. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire vos actions. Quelles sont les actions? Quelles sont les actions? Alors, il y a des actions que vous avez déjà mis en place. Hein. Alors, je relis. Vous travaillez en service, excusez-moi, vous travaillez en service chirurgie viscérale. Il est 7 heures du matin. Vous prenez en soin Monsieur R, âgé de 70 ans, diabétique de type 1. Lorsque vous entrez dans sa chambre, vous vous apercevez que Monsieur R a un teint pâle, en sueur, dit se sentir partir. Vous prenez sa glycémie capillaire et vous remarquez que son taux glycémique est à 0,66 grammes par litre de sang. Vous le resucrez. Monsieur R, donc vous mettez des actions en place et 2 heures plus tard, vous reprenez la glycémie capillaire qui est de 0,80 grammes par litre de sang. Donc, qu'est-ce que vous faites comme action? Allez, hop. Effectivement, vous l'avez resucré. Resucré. Mais vous avez aussi mis d'autres actions en place qui n'est pas marqué. Mais là, il faut marquer des actions que vous metteriez en place par rapport à ça. Vous le resucrez. Alors, prise des PV, c'est ça? Alors, quel type de PV? Resucré. Lui donner à manger, on peut lui donner à manger aussi, hein, lui donner à manger un peu, voilà, histoire de quelque chose de sucré. Voilà, lui donner quelque chose de sucré. Ouais. Ouais, on va prendre la SAD. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Le pouls. Ouais. Le resucré, ouais. Prendre les paramètres vitaux, donner des morceaux de sucre, glycémie capillaire, alerte. Oui, vous allez reprendre la glycémie, on le dit 2 heures plus tard. Vous reprenez la glycémie capillaire, vous avez un contrôle de la glycémie. Hein, voilà, il faut reprendre assez rapidement la glycémie capillaire. Là, elle a attendu longtemps, mais la prise de glycémique peut se faire aussi très très rapide aussi. Hein. Position allongée. Ah, le repos, hein, une bonne position. Ok. Alors, tu le mettras allongé comment? Super. Prendre la température, le resucrer, le rassurer. Merci beaucoup, le rassurer. Hein, avec tous ces symptômes qu'il va avoir, effectivement, ça fait peur. Hein, ça fait très peur. Hein. Ok, jus d'orange, oui, jus d'orange. On doit le découvrir. Température, tension, oui, saturation. Voilà, vous mettez PV et entre parenthèses, vous mettez tout, hein, ce que vous faites, ok. Sa tension, paramètres vitaux, prise de glycémie capillaire, revoir son alimentation, ouais, rassurer, le faire boire, l'hydratation, prévenir le médecin. Bien sûr qu'à un moment donné, il va falloir prévenir. Mais au cas clinique, dans les cas, prévenir l'IDE, c'est après... alors, certaines actions, pas tous, mais certaines actions. Sur le coup, hein, vous allez l'installer, hein, mise au repos. Vous allez donc le rassurer. Vous allez prendre les prises des paramètres, la glycémie capillaire, les prises des paramètres vitaux, le resucrer. Voilà, jus d'orange, peut-être un gâteau un peu plus sucré, histoire que ça remonte un petit peu. Voilà, ok. Vous allez prévenir, bien sûr, le médecin, l'IDE, effectivement. Sur le côté en décubitus, ouais. Position en PLS, le rassurer, stimuler, position demi-assise. Surveillance plus. J'ai plus de place, moi. Effectivement, surveillance plus. Alors, il y a une chose qui est oubliée souvent lors de l'examen. La sonnette. Mettre la sonnette à proximité. Hein. Toujours, vous l'oubliez pas, ça. La sonnette à proximité. Ouais. Demi-assise, IDE, transmission cible, surveillance, plus. Position allongée, le rassurer. Comment ça allongé? Comment vous allez mettre allongé? Sa température, au revoir les médecins mis au repos. Oui, demi-assise. Aérer la chambre. Ouais, aussi, ouais. Alors, faire attention, il peut avoir froid. Hein.
En décubitus, la sonnette à proximité. Ouais, la sonnette, vous oubliez pas, hein, cette histoire de sonnette. De toute façon, quand vous avez une problématique d'état clinique ou autre, hein, que le patient risque de chuter ou faire un malaise ou autre, hein, souvent on laisse la porte de la chambre, alors pas grande ouverte, mais assez entrouverte pour avoir l'oreille. Et puis, bien sûr, on lui explique, hein, on lui met la sonnette à proximité. Ça, c'est hyper important. En cas de besoin, il doit vous alerter. Mais de toute façon, comme on a dit, il y a une surveillance plus. Les risques de hypo, hein, c'est une urgence vitale. Hein. On a parlé, hein, des risques les plus sévères. C'est la syncope, coma et tout ça. Hein. L'hydratation, effectivement, oui. Effectivement. Ouais. Super. Alors, est-ce que vous vous rendez compte que là, pourquoi j'ai mis quoi? Ah non, c'est resucré. Pourquoi j'ai... Ah, il manque un C, c'est pour ça que je ne comprenais pas le mot. J'ai plus d'encre. Je suis en train d'effacer au lieu d'écrire. Bon, c'est pas grave. Éduquer, effectivement, éduquer le patient, ça j'aime beaucoup ça. Éduquer, oui. Éduquer. Super, ça j'aime beaucoup ça. Éduquer, oui. Mettre à proximité une carafe, etc. Oui. Oui, il peut avoir des zones où il a très froid, oui. Il va falloir le recouvrir, oui. Effectivement. Super. Éducation thérapeutique, lui mettre toutes ses affaires à proximité, s'assurer qu'il a bien pris ses traitements. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes habilité à lui faire une prise d'insuline ou pas? Est-ce que vous, en étant aide-soignant, vu que vous faites les glycémies capillaires, si le résident ou le patient a besoin qu'il est en insulinodépendant, est-ce que vous êtes habilité de lui faire une prise d'insuline en tant qu'aide-soignant? Non. Vous ne pouvez pas. Même si vous êtes diabétique et que vous êtes amené à le faire sur vous ou sur votre mari ou autre, vous ne pouvez pas faire des prises d'insuline. C'est du ressort de l'IDE. L'aide-soignant peut faire des glycémies capillaires, mais pas d'injecter de l'insuline. C'est du ressort de l'IDE. Alors, peut-être que d'ici très peu de temps, vous serez amené à le faire. Mais en attendant, non. Oui, l'aide-soignant, c'est que la destro. Hein, le nouveau référentiel, on a simplement dit la glycémie capillaire, c'est tout. On prévient l'IDE, oui. Donc, ce qui est marqué sur les papiers, eh ben, c'est ce que vous devez faire. Et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, si vous mettez à l'examen que oui, parce que souvent, les élèves se font avoir. Oui, nous pouvons à la fois faire la glycémie, mais aussi nous pouvons faire des injections d'insuline. Non. La glycémie, oui. L'insuline, non. Non et non. Alors, petite parenthèse. Ah, il y a Tay Playjoy. Ah non, je peux pas l'épingler. Il est là. Alors, nous dit, parenthèse, attention aux projections de sang dans les yeux, ça arrive même en glycémie. Écoutez bien, attention, petite parenthèse, aux projections de sang dans les yeux, ça arrive même avec l'insuline. La glycémie, pardon. Donc voilà, prenez vraiment tous les petits conseils. Au niveau des résultats, est-ce qu'on a un résultat par rapport à nos actions? Est-ce que là, je vais avoir des résultats? Ah, merci beaucoup. Voilà, super. Ah, ça t'est arrivé. Ah, bah, tu vois, pour le destro, chaque service... Exactement. Aussi, ça dépend aussi du protocole. Exactement, c'est vrai. Coucou Souma. Coucou Afida. Alors, j'ai un résultat ou pas là-dedans, là, dans cette histoire-là? C'est un bordel. C'est un bordel, les tableaux. Hein. Ou c'est moi qui écris bizarre, là? Est-ce que j'ai un résultat? Alors, rappelez-vous, vous resucrez le patient.
vous mettez des actions en place et quelques temps après, vous refaites une glycémie capillaire et vous constatez que son taux glycémique est de 0,80 g par litre de sang. Alors dites-moi, quel est le résultat? Quel est le résultat? Bien sûr aussi, effectivement, au niveau des actions, vous pouvez en rajouter, hein. L'état cutané, et puis aussi, vous pouvez dire aussi où est-ce que vous allez faire la glycémie capillaire. Hein? Exactement. Donc là, il rentre dans les normes, hein, son taux glycémique. Et ben, j'ai plus d'encre. Alors, est-ce que j'ai un autre stylo? Voilà, on va faire du noir. J'aime pas trop écrire en noir. Le taux est devenu à 0,86 g par litre de sang. Donc, il est monté dans les normes, ok? Là, on est bon, hein, il est entre 0,70. Alors, ça dépend. Il y a des écoles, ils commencent par 0,70 g par litre de sang. Ça aussi, ça commence à me saouler. Ça dépend également des services. Et 0,80 g par litre de sang. Bon, la majorité des IFAS, on est sur 0,80. 0,70, ça passe aussi. Mais bon, voilà, lui, il a 0,80 g par litre de sang. Donc, il est rentré dans les normes. Hein? Donc, voilà, c'est bien. On a mis des actions en place. Le monsieur, il est bon, quoi. Il est bien. Mais même comme ça, là, vous avez ça. Qu'est-ce que vous allez quand même surveiller? Oui, c'est ce que je dis. Là, il est remonté dans les normes. Mais c'est pas parce qu'il est remonté là tout de suite que tout va bien. Hein. Qu'est-ce que vous allez quand même faire là après ça? Vous allez quand même surveiller, on est d'accord. Hein. C'est pas parce que ouais, il a remonté qu'il peut pas redescendre. Vous l'avez resucré, il est remonté, mais il peut très vite aussi redescendre. Donc on surveille toujours. Hein. On surveille toujours. Hein. À la fois quand on fait une prise de glycémie, mais aussi vous avez plein d'indices hein, au niveau symptomatique. Donc il faudra faire attention. Vous, c'est en forme de question nounours. Oui, j'ai des élèves aussi, c'est en forme de question aussi. Ouais, on surveille l'état général du patient. Ouais. Ok, donc, alors, oui, se sent-il mieux? Ses paramètres sont-ils aux normes? D'accord, ok. Ouais, ouais. Bah, tu peux le faire, tu vois, tu peux retravailler ce cas, nounours, et puis du coup, mettre au niveau de tes résultats la même méthodologie de ton IFAS. Là, certains n'ont pas le même tableau, là. Certains n'ont pas le même tableau trifocal. Mais vous modifiez comment dire, comment on dit, les cases, vous modifiez selon votre méthodologie d'école. En fait, c'est juste les mots qui changent. Et par rapport à ça, vous faites vraiment avec la méthode de votre établissement. Mais en fait, il faut vous stimuler. Alors, à l'examen, vous n'allez pas avoir un mini-cas comme je vous ai donné. Hein. Vous allez avoir les antécédents médicaux, les traitements, les patanis, les patatas. Vous allez avoir mais tout un truc. Mais moi, je vous invite quand même à réviser petit à petit. Et une fois que vous vous sentez à l'aise avec les mini-cas, vous faites vraiment des grands cas. J'en ai posté pas mal sur YouTube. Vous reprenez les cas, mais vous faites la même méthodologie de votre IFAS. Parce qu'on aurait pu... Ouais, non, c'est trop long, là. Ouh, c'est 3 pages. Oui, puis vous êtes toujours au bloc 1 pour certains. Alors, si je commence à parler d'hémorragie digestive, ulcère gastro-duodénal, on va pas s'en sortir. Hein. Ouais. Voilà.
Ça, c'était Virginie Anderson. Ouais, j'en ai un avec beaucoup de traitements, de pathologies diverses. Et c'est le bloc 2, ça, du coup. Le bloc 2. Ouais. Je vais remettre la caméra comme tout à l'heure, là, parce que je vois pas. Et puis, je vais plus avoir de batterie. Toc. Voilà. 4 heures. Qu'est-ce qui est de 4 heures? Alors, en général, ça dépend. Hein, c'est entre 2 heures. Allez, ça dépend, ça dépend. Il y en a, ils sont à 1h30 d'évaluation. D'autres, c'est 2 heures. D'autres, c'est un peu plus long. Ça dépend. Hein. Mais en général, c'est vraiment un cas et un examen de 1h30 pour le bloc 1. En général, c'est ça. C'est un peu plus long pour le bloc 2, du coup. 2h30 chez toi, Valérie, pour le bloc 1 ou pour le bloc 2? 4 heures d'examen, vous? 3h30. Ah. Ma chaîne YouTube, tu vas tout simplement sur mon profil TikTok et tu retrouveras, tu sais, l'icône YouTube, tu cliques dessus, tu tombes sur ma chaîne. Bloc 1, ok, 2h30. Ah bah c'est bon, ils ont rallongé. C'est bien parce que 1h30, c'est pas grand-chose. Hein. Quand vous avez un grand cas avec plusieurs feuilles, c'est pas grand-chose, 1h30. Hein. Ah ouais. Hein. Merci, de rien, de rien, de rien, de rien. Ça bug. Vous m'entendez? Ça bug. Vous m'entendez? Ah. Voilà, voilà. Bon, j'essaye d'enregistrer ce live, ça vous tente ou pas? On va finir par y arriver. Hein. Cette histoire de trifocale, là. Alors, j'enregistre le live. Ce live sera disponible sur YouTube. Sur YouTube. Là, il faut que ce soir, je vais poster aussi une vidéo. Ah, faut que je la fasse. Concernant la démarche de soins qu'on avait vue, là, hier, en live, pour ceux qui étaient là. Ce fameux trifocal, ah bah, tu m'étonnes, Sandrine. Hein? C'est vraiment une catastrophe, cette histoire. Je suis la meilleure. Ah bon? Merci beaucoup. Mais non, nous sommes les meilleurs. Ensemble, on va tout péter au taquet. On va tout dégainer. Je vous assure, on va tout dégainer. C'est pas grave, Elodie. Ça sera enregistré sur YouTube. Abonne-toi sur YouTube. J'enregistre sur YouTube. Trop de PDF? J'étais pas là hier, ouais. Aujourd'hui, il faut que je vous prépare une vidéo sur une démarche de soins. C'est pour ceux qui n'ont pas une trame de démarche de soins. Je vais en mettre une comme ça. Ça vous donne une petite idée de comment structurer votre démarche. Et bon, moi, c'est aussi ce que j'aime voir chez les élèves. Vous savez, ces fameux tableaux avec les traitements, la classification des médocs, des médicamenteuses, les effets secondaires des traitements, tout ça, j'aime beaucoup quand vous faites vos tableaux avec soit le trifocal, soit le Virginie Anderson, soit...
et que c'est bien structuré avec les problématiques du jour et tout ça, ça, c'est une vraie démarche. Ça, c'est une démarche 5 étoiles. Ça y est, place à ton dernier stage. Héloïse répond, dis-moi, c'était quoi ta question? Pourquoi faire une cagnotte? Il n'y a pas besoin. Moi, vous me ramenez, vous allez venir me voir et vous allez me dire, j'ai validé tel et tel module. Moi, ça me fait plaisir. Héloïse, j'ai réussi. Ça, c'est la plus grosse des satisfactions. Surtout qu'il y a certains d'entre vous, là, que je m'habitue beaucoup, puisque vous êtes souvent là. Coucou, coucou. Beaucoup, franchement, tu m'as beaucoup aidé. Ah, merci beaucoup. J'ai peur de l'oral. Mais pourquoi t'as peur de l'oral? Crois en toi, Gloriane. Crois en toi. S'il te plaît, c'était quoi ta question, Betty? Renvoie-moi ta question. Tu es en VAE, Stéphanie, tu t'en sors? Héloïse, la définition qui pourrait tomber à l'examen 1. Oh, tu sais, c'est les définitions basiques. Hein. La santé, système de santé en France, la déontologie, la gériatrie, voilà, tous ces trucs, hein, l'autonomie, la maltraitance, la déficience, l'incapacité, toutes ces définitions-là, ouais. Dieu te bénisse, ma chérie. Merci beaucoup, ma belle, mais qui vous bénisse aussi également. J'ai validé tous les modules. Il me reste le bloc 2. Le plus dur, ça va aller. Crois en toi. Tu vas réussir. C'est compliqué. On est seul. Ouais, n'hésite pas, Stéphanie. Alors moi, je pars en vacances, tu sais, le 17 octobre au 2 novembre. J'ai ouvert un groupe début septembre. Normalement, je prends 20 personnes. Le problème, c'est qu'il y a plus de la moitié qui n'ont pas donné de nouvelles de vie. Donc, je vais les enlever du groupe. Et du coup, ça laisse place à des personnes qui font la VE. En fait, je vous aide étape par étape à concevoir votre dossier. Elle avait une embolie pulmonaire et fumeuse. Ah! Moi, je serai en stage le lundi dans une maison de retraite. Ça va bien se passer, coucou. Merci pour ton encouragement. Bah, au plaisir. Nos formatrices nous ont dit qu'il y aura pas de définition d'évaluation. Ça dépend les établissements. Moi, c'est l'oral. Ça va bien se passer. C'est super, ça. Ouais, n'hésite pas. N'hésite pas. Par contre, je veux. Alors, tu as un email spécifique pour ça. C'est VAE soutien. Alors là, pour l'instant, on répond pas jusqu'à mon retour de vacances. C'est vaesoutien@gmail.com. vaesoutien@gmail.com. Voilà. Alors, je veux être dans ton groupe. Lequel les groupes membres VIP? Pour la VAE, c'est vaesoutien@margoto@gmail.com. Je suis en avance, je rentre en janvier. Super. Je vais essayer de réviser tes cours, c'est simple. Bah, essaye, n'hésite surtout pas, ma belle. Tu me réponds pas, Héloïse, mais je sais pas, il est où ton message, ma belle? Alors, Betty, il faut que je remonte en haut. Sinon, renvoie-moi un autre message. Est-ce qu'ils n'ont pas supprimé? Change de mot, sinon, parce que peut-être TikTok, il supprime. Tu sais, il filtre les messages. Moi, j'ai pas de message, là, ma belle. J'ai risque BPCO car elle avait des marbrures et ses extrémités cyanosées. Il y avait quoi d'autre? Grâce à toi, je le sens bien, ça va aller, Élodie. Crois en toi, vraiment, crois en toi. J'ai mon premier stage en neuro. C'est un super stage, Luna. Profites-en, c'est un super stage. Moi, je suis en neurotrauma. C'est un bon stage aussi, en tout cas. Tout se passe bien, j'apprends tellement. Tu apprendras tellement de choses. Profitez de ces stages-là, c'est super, c'est un bonheur. Merci beaucoup. J'ai commandé mon livre. Je l'attends le 14. Ah. Profite bien de tes vacances, ma chérie. Merci beaucoup, coucou, pour nous aider à préparer de l'école infirmier.
C'est-à-dire, Abel, je veux être dans le groupe d'aide-soignante car je vais réussir l'oral. Il faut que tu ailles sur mon lien et il y a le dernier bouton, groupe membre VIP WhatsApp. Moi, c'est l'oral du module 6 novembre avec le lavage des mains. Ok, pour le groupe des AES. Oui, vous pouvez directement venir me voir via le lien. C'est le dernier bouton. Bonsoir Maria, Myriam, comment vas-tu? Je veux être dans le groupe. Allez-y, allez-y. C'est quoi l'adresse mail pour les VAE? L'adresse mail des VAE, c'est VAE soutien. Alors, je pars en vacances. Pour l'instant, je réponds pas. Alors, Marion, hein, c'est une cadre de santé aussi qui vous aide aussi à la VAE. Elle est en vacances en même temps que moi et elle gère les comment dire les mails. Mais vu que je pars en vacances, là, on arrête de répondre aux mails parce que déjà, vous savez, j'ai pas préparé ma valise encore. Hein. Et je pars la semaine prochaine. Je vais être dans le groupe WhatsApp. Allez-y, pour le groupe WhatsApp, vous avez le lien. Neurotraumato, je pense, quand je serai diplômée, je vais travailler là-bas. C'est superbe. C'est superbe. Franchement, profite, apprends tant que tu peux apprendre. Et voilà, vas-y, fonce. Si on est dispensé de certains modules, on passe les cas, même les oraux. Alors, ça dépend des établissements, ils vous font refaire, mais ce n'est pas pris en compte. Mon petit carnet est plein, il y a tellement de choses intéressantes. J'arrête pas de poser des questions, tu as raison, profite. J'ai besoin de la pochette de révision module 1 et 2. Elle est mise du coup sur ma boutique. Je pense qu'en rentrant de vacances, la boutique sera bannie. Je vendrai plus rien. Je pense. Héloïse, je suis dans le groupe WhatsApp, mais je souhaite intégrer le groupe membre VIP. C'est le groupe membre VIP Fatou. C'est quoi l'adresse mail des VAE? Je vous les ai postés et je vais bien. J'espère que vous aussi. Oui, et toi? Moi, je vais nickel. Prends juste ton bikini. Il fait chaud en Algérie. Ouais. Mais tu sais, la plage, j'en ai une à côté de chez moi. Je veux vraiment, tu vois, comment dire, visiter tout, quoi. Mais la plage, je vais aller peut-être une fois. Mais je veux pas passer mon temps à la plage. C'est pas trop mon truc, vous savez. Si je veux aller à la plage, je vais à côté de chez moi ou aux Antilles. Moi, je veux vraiment visiter le pays. Merci Zaza, merci à toi. J'espère en septembre, mais désistez car loin, je repasse bientôt. Je peux dire au jury, oui, tu peux, Zaya. Elle est épuisée. Oui, je t'ai mis ces patos plus haut pour la BPCO. Ah, c'était une fumeuse, c'était ça? Je vais être dans ton groupe WhatsApp. Ah, Héloïse, je vous en prie, répondez-moi. Dites-moi. Vous voyez, je lis comment là? Je lis vite. Il y a tellement de messages là. Ça fuse. C'est compliqué. En plus, j'ai une vue pas terrible et c'est écrit en tout petit. Fumeuse, embolie pulmonaire, diabétique et thrombose veineuse. Ah oui, sacré morceau là. Ouais. Sacré morceau. Et du coup, tu as dû mettre des actions en place par rapport à tout ça. Embolie pulmonaire, diabétique, thrombose veineuse profonde. Bonjour. Des idées à me donner, s'il te plaît, pour le M3, M4. Oui, n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube. Je t'explique comment réviser. Il y a beaucoup de chaînes de vidéos de synthèse de cours avec les pathologies, le fonctionnement des appareils. Tu as aussi des exemples d'examens blancs. Donc, tu pourras t'entraîner.